Bonjour à toutes, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour répondre à toutes vos questions. Donc on va commencer par quel shampoing et quels soins adaptés à mes cheveux. Donc je vais déjà vous expliquer comment faire un shampoing. On en fait deux déjà pour commencer. Le premier, on élimine le sébum. Le deuxième, on nettoie le crâne. Deuxièmement, on frotte uniquement le crâne, pas les longueurs. On fait simplement glisser la mousse pour pas ouvrir les écailles. Lorsqu'on ouvre les écailles, le cheveu devient cassant, terne et les couleurs, elles dégorgent. Ensuite, quand on applique le soin, on fait deux séparations de front à nuque. On applique longueur et pointe, on démêle de la pointe à la racine. Si on fait l'inverse, de la racine à la pointe, on casse le cheveu. On applique une serviette chaude qu'on a fait tremper au préalable dans l'eau bouillante, on les sort. Sinon, on peut la mettre au micro-ondes. Au micro-ondes, on la plie en quatre, sans qu'elle touche les parois métalliques sur le plateau tournant pendant qu'elle chauffe, parce que sinon, on va tout faire brûler. Je vous conseille une fois par semaine. Celles qui ne peuvent pas, elles peuvent aussi bien le faire avec du cellophane. Ensuite, c'est pareil les filles, on rince super bien le soin, il ne faut pas qu'il reste de résidus lors du séchage, du passage de plaque, ça va brûler les cheveux. Quand on les sort, on ne frotte pas le cheveu en sens inverse, on va rouvrir les écailles. Le but c'est qu'elles soient fermées pour ne pas que ça casse. Voilà, donc moi le shampoing que je conseille à toutes les blondes et au lissage brésilien, c'est le Blonde Me. Celui-là, c'est le best of the best. D'ailleurs, je remercie ma Chani chérie de me l'avoir offert mon shampoing. Pour l'antidéjaunisseur, je vous conseille le No Yellow de Fanola. Donc en anti-jaune, il n'y a rien à redire dessus. Voilà, donc moi pour le masque, je conseille le Vela Fusion Masque, pas soin masque. C'est le meilleur pour les cheveux blonds, vous le laissez poser toute la nuit. Voilà, donc je vais vous commencer par vous présenter le Pro-Kératine Refill. Donc celui-ci de soin, il permet vraiment de reconstruire la fibre très abîmée. Ça veut dire qu'il va sceller le cheveu par des composants actifs chimiques qui vont permettre de limiter la casse et réactiver la densité. Ça veut dire que si on a des cheveux qui sont trop cassants, des fourches en bas sur les pointes, on commence à avoir des trous à des endroits, c'est celui-ci qu'on va acheter. Toujours en l'appliquant, donc pour tous les soins ça va être valable, on les sort. Essorer les cheveux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris la serviette dans le sens du cheveu, on a épongé, on a serré plus ou moins fort sans tordre le cheveu. On a appliqué notre noisette de cheveux longueur et pointe, pas en racine parce que c'est souvent trop gras après. Et avec ça, ça va nous permettre de combler les trous pour plus que ça casse. Du moins, ça va nous aider. Toujours accompagner les soins de leur shampoing pour les gammes correspondantes. Donc maintenant, je vais vous présenter le Absolute Repair. Celui-là, c'est pour les cheveux secs, ternes, plus ou moins cassants, pas trop non plus. Donc on va l'appliquer de la même manière que l'autre et celui-ci c'est plus pour des cheveux sensibilisés du blond mais sans plus. Voilà, c'est la même application que l'autre, c'est quand il n'y a pas trop de dommages non plus, mais ça reste quand même pour les cheveux très très secs. Si vous avez une base qui est pas trop abîmée, ne prenez pas celui-là, il va vous alourdir le cheveu. Voilà, maintenant on passe au vitaminocolore. Donc c'est pour les filles qui ont les cheveux colorés ou décolorés. Là on va apporter de la lumière avec ce soin. On n'a pas d'agent nutritif, ou du moins très peu, ce qui va permettre de nous faire durer la couleur. Les cheveux ne vont pas dégorger, on a un filtre anti-UV, donc le soleil ne va pas atteindre la couleur. On va vraiment garder de la brillance, mais un truc de malade. Voilà, donc celui-là, c'est Lisse Intense et c'est le dernier que je vais vous présenter aujourd'hui. Il permet vraiment de contrôler les frisottis, éviter le gonflement du cheveu. C'est pour les filles qui ont des gros problèmes de lisseur ou qui veulent que le brush tienne longtemps. Voilà, donc celui-là, pareil, pas d'agent nutritif, seulement des actions de gainage de cheveux. Il fait les cheveux très brillants aussi. On le laisse poser en moyenne 5 minutes. On n'a pas besoin d'aller au-dessus. Sous serviette chaude, pourquoi pas. Et puis voilà. Voilà, donc une fois qu'on a appliqué nos soins, donc toujours sur cheveux humides ou pré-séchés, on applique une crème de brushing. Pourquoi faire? Elle va permettre de continuer à nourrir le cheveu et surtout à protéger la fibre capillaire de la chaleur. Donc pour pas avoir une agression de plus sur le cheveu, parce que déjà que la chaleur ça abîme, la pollution, tout plein d'éléments. Donc on n'oublie pas la crème de brushing. Pour ma part, c'est la Vela. Elle est topissime, elle sent bon, elle fait pas de cheveux gras. Euh, En fait, une fois qu'elle est dans le cheveu, quand on travaille le cheveu, on n'a même pas l'impression d'avoir de la crème. Donc c'est ça que j'adore. Et puis voilà mon petit chouchou, le sérum B-App, marque italienne, top du top, à l'acide hyaluronique. Voilà, après le brushing, histoire de donner un peu de brillance et de conserver le brush. Toujours pareil, pas gras. Et puis là, c'est vraiment l'élément pas cher de la présentation que je vous ai faite. Donc voilà.
Et voilà, bien évidemment, il fallait que j'ai un gros point rouge sur la vidéo. Donc je sais que c'est très en vogue de mettre de l'huile dans les cheveux, je déconseille très fortement. Les grandes maisons de coiffure le déconseillent aussi. Alors l'huile, qu'est-ce que ça fait dans les cheveux? L'huile, ça fait quoi? Ça gaine. Donc pour la plupart des filles, ça va rester juste en surface, ça va apporter de la brillance. Ça va hydrater, mais ça va pas nourrir. Ça veut dire qu'on va graisser, que le cheveu va tenir, va être brillant, va être souple. Mais si vous voulez, il n'y a pas de chimie qui permette d'aller au fond de la fibre pour pouvoir apporter la nutrition nécessaire. Et pour les petites filles pour qui ça va au fond de la fibre, et ben là on vire à la catastrophe. Ça veut dire qu'on va faire une décoloration. Pour faire des mèches, par exemple, et ben là, ça va brûler. Pourquoi? Parce qu'on apporte de la chaleur, on apporte de la chimie, et c'est absolument en contradiction avec les produits naturels. À ce moment-là, quand je dis on a envie de faire du henné ou d'utiliser des huiles, il faut faire un choix de vie. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je vous donne les conseils, à vous de prendre ou de laisser. Je vous en donne les raisons, les conditions. Il faudrait que je vous filme, tiens, une fois, une fille qui fait de l'huile et les résultats que ça fait. Parce que c'est vraiment, mais pas bon du tout, du tout, du tout. Après, Voilà, donc j'ai fait cette vidéo car on me pose souvent la question, donc c'est pour mes clientes et pour toutes les 7 filles. Sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes, il y a une réponse à toutes les questions. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère que toutes les explications ont été claires et les conseils vous seront utiles.